gros rouleaux sont appelés barrages de confinement et d'absorption. Pour l'exercice, ils ne sont pas mis à l'eau. En situation réelle, ils servent à contenir le polluant en mer. Le polluant doit être confiné, ensuite doit être extrait de la plage sur une zone de décontamination de manière à aller dans des centres de traitement appropriés. Voici donc la zone de décontamination servant à recueillir le polluant sans souiller la plage. Pour connaître l'origine des hydrocarbures, 3 prélèvements sont effectués par bateau en surface et en profondeur. C'est des prélèvements dans lesquels il y a de l'hydrocarbure et dans ces hydrocarbures il y a des nids bactériens de manière à ce qu'on puisse identifier une méthode ADN-ARN. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'identité du bateau qui a dégazé. Pour réaliser cet exercice de lutte contre la pollution marine, les services ont simulé une collision entre un pétrolier et un navire au large de Monaco. L'incident fictif a provoqué une nappe d'1 km². Cette pollution laisserait en temps réel jusqu'à 24 heures à l'ensemble des acteurs. C'est à la base le centre d'opération départemental de la préfecture qui déclenche l'alerte pollution. Le maire peut ensuite décider d'activer la cellule de crise pour mettre à pied d'œuvre les services sur le terrain. Nous avons voulu, dès notre élection, mettre en place un service de sécurité civile communale, une unité maritime tout particulièrement pour sécuriser nos plages, indépendamment de ce qu'apportent déjà les pompiers durant l'été. Je pense que d'avoir une unité spécifique qui est opérationnelle, qui coordonne avec les autres services municipaux, plus les autorités de l'État, c'est peut-être préserver des vies d'abord et puis éviter trop de dégâts. Pour conclure l'exercice, 2 bateaux à turbine sont quant à eux restés en alerte le long des côtes pour récolter les polluants en mer.